Bonjour et bienvenue sur Y Motivation. Aujourd'hui nous allons parler de l'échec, plus précisément des raisons de nos échecs. L'échec fait partie intégrante de la vie de chacun, c'est une situation que nous avons tous déjà vécue, à un niveau plus ou moins important. Les échecs peuvent très bien être évités si on connaît les raisons de ceux-ci. C'est le pourquoi nous vous donnons cette raison fréquente de nos échecs. Les 7 raisons de nos échecs. 1. Le manque de persévérance. L'échec est parfois lié à la passivité, c'est un échec à court terme, qui fait état d'un manque de persévérance. Ce manque peut s'exprimer de différentes manières. L'abandon anticipé. L'incapacité à relever des défis de long terme. La persévérance est un trait de personnalité, sur lequel il est plus difficile de travailler. C'est pourquoi construire un plan d'action fiable et durable est la clé pour répondre à ce manque. La persévérance se gagne à mesure que vous renforcez votre envie de vaincre. 2. L'absence de conviction et d'engagement à 110%. Pour beaucoup de gens, l'échec est lié à des éléments extérieurs, à des choses qui n'étaient pas maîtrisables. Mais en réalité, c'est bien leur niveau d'engagement et de conviction qui était en faute, et responsable de l'échec qui en a suivi. Pour réussir quoi que ce soit dans la vie, y compris fonder une famille, entretenir des amitiés, obtenir une promotion, vous devez être engagé à 110%, c'est-à-dire être en focus permanent. Pour mener à bien vos projets et vos objectifs, vous devez avoir confiance en vous et en vos ambitions. Sans cette volonté, la réussite ne fera que s'éloigner. Renforcez vos compétences personnelles pour vous sentir toujours au top. 3. La fuite. C'est l'une des raisons les plus courantes de l'échec. Pourquoi affronter quelque chose de difficile alors que vous pouvez vous dérober en choisissant la facilité? Le choix n'est pas compliqué, car la seconde option est toujours la plus simple. La fuite consiste en plusieurs choses, il peut s'agir de fuir des responsabilités, fuir des opportunités, de manière passive soit de manière active. La fuite en avant est une attitude active, c'est refuser d'assumer vos responsabilités, ce qui, finalement, vous pousse à l'échec. Si vous ne souhaitez voir la réalité en face, une attitude passive vous mènera au même résultat. En ne cherchant pas à aller au contact des opportunités, vous n'allez pas trouver la réussite. Fuir invite à l'échec, car cela implique des comportements qui sont incompatibles avec la notion de réussite. 4. Le rejet des erreurs passées. Les échecs sont aussi une question d'expérience. Comme le disait Churchill, la réussite, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Prendre en compte ces erreurs passées et en tirer des leçons est essentiel pour ajuster votre plan d'action et votre vision d'avenir. Cela va de pair avec la notion d'acceptation de vos responsabilités. Vous pouvez avoir fait de petites ou de grandes erreurs, le plus important, c'est de choisir de ne pas les reproduire. Pensez que derrière chaque réussite se cachent des personnes avec de nombreux échecs à leur arc. Ne soyez donc pas honteux de vos échecs, au contraire, célébrez-les. 5. Le manque de discipline et méthode. Lorsque vous vous fixez des objectifs à atteindre, le plus dur, c'est de tenir dans le temps. C'est un peu comme les régimes, les premiers jours, tout se passe bien, mais après, les mauvaises habitudes reviennent. C'est la même chose avec la réussite. L'envie de se battre est là en permanence pendant quelques jours, mais à force que les obstacles se dressent sur la route, les petits échecs se multiplient et la discipline en prend un coup. Sachez qu'il n'est pas possible de tout réussir du premier coup, mais qu'agir avec discipline et méthode est le meilleur moyen pour parvenir durablement à votre réussite. Pour cela, inspirez-vous des réussites similaires, discutez avec d'autres personnes et encouragez-vous chaque jour à poursuivre vos rêves. 6. Le manque de confiance en soi. L'échec est une difficulté en soi, lorsqu'il se produit, il peut être aussi fort qu'un coup de massue. Il amène des remises en question, des doutes, des envies de fuite en avant et finalement, le cercle vicieux recommence. Pourtant, vous ne devez pas vous laisser ébranler par le moindre échec, votre confiance en vous doit être votre meilleur rempart. Si votre confiance en vous n'est pas assez forte, l'accent sur vos interrogations sera d'autant plus important et vous resterez sur vos échecs plutôt que d'avoir envie d'avancer. Développez votre sensibilité et votre intelligence émotionnelle, mais apprenez également à prendre du recul pour renforcer votre confiance en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'allez pas réussir, vous seul en décidez. 7. Une attitude fataliste et négative. Une attitude négative n'attire rien de bon, et encore moins la réussite. Comme le dit l'adage, on ne récolte que ce que l'on sème.
Si vous cultivez une attitude négative au quotidien, alors seul le négatif vous reviendra et pire encore, à chaque échec, vous serez renfermé dans cette vision des choses. Vous devez donc changer votre état d'esprit en quelque chose de plus positif, qui amènera plus de réussite. Si vous appelez la réussite viendra à vous. De plus, ne croyez pas que le monde soit contre vous, les comportements fatalistes ont tendance à exaspérer les entourages. N'oubliez pas que la seule et unique origine de réussite n'est rien d'autre que vous-même. Voici mon conseil, une fois que vous avez identifié à quelle raison vous vous identifiez le plus, travaillez sur la notion d'échec. Croyez en vous et voyez ces échecs comme des leviers d'évolution et des sources d'accomplissement. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur j'aime. Merci, bye.